Un numéro de votre émission École du changement. Aujourd'hui, nous allons en tout cas nous retrouver avec un responsable des mouvements religieux, les mouvements de Bangouza. Vous allez vous-même le découvrir. Il est venu en tout cas expressément du Congo central pour pouvoir se retrouver sur le plateau de Canal Congo Télévision et nous entretenir sur son organisation, le mouvement de Bangouza. Il s'agit de Mouta Joseph Nsololo Matutala, qui est avec nous en tout cas ce dimanche. Et avec lui, nous allons parler du rôle des mouvements Bangouza dans la marche du pays, surtout dans le développement de la République démocratique du Congo. Mouta Joseph Nsololo Matutala, bon dimanche et bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Et bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes avec nous. Vous êtes un Gouza très connu, vous avez pignon sur rue dans le Congo central. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter? Qu'est-ce que vous jouez? Quel rôle dans le mouvement des Bangouza? Et vous militez dans quelle organisation? Et voilà, vous avez... Bon, messieurs les journalistes, c'est pour nous un plaisir de nous recevoir à votre plateau. Nous tenons d'abord à remercier le Seigneur Nempungu Tulendo qui a permis que nous puissions fouler le sol de la ville-province Kinshasa. Et surtout, vous nous honorez en nous accordant cette étrange pendant cette journée dominicale. Et je suis, comme vous venez de le dire, Joseph Nsololo Matutala. Si vous nous recevez, c'est en notre qualité de secrétaire général de Kintwadi Kiabangunza Munza, en sigle Kingunza, qui est la communauté de Bangunza dans le monde. Voilà, nous revenons fraîchement du Congo central, plus précisément de Matadi, et c'est sur l'invitation d'une dame Ngunza, Mamahe Tutelamio, qui a eu à célébrer son 9e anniversaire, et que Maître Pati Lendo Fuma étant aussi l'un des fils Bangunza, qui a bien voulu nous approprier sa résidence, qui a reçu un monde fou en date du 23 juillet 2023, et que hier également, il nous a honorés pour recevoir une deuxième réunion, pour du moins regrouper toutes les fédérations de Bangunza qui œuvrent ici dans la ville-province de Kinshasa. Voilà. Oui, nous entendons parler de Bangunza, dites-nous un peu, un Ngunza c'est qui? Un sorcier, un féticheur, un devin, un prophète ou un marabout? Bon, vous savez, jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas Ngunza c'est quoi. Ngunza c'est qui? Bangunza c'est quoi? Mais Ngunza d'abord, si nous sommes dans une structure appelée Kintwali Kiabangunza Munza Yambimba, c'est par inspiration divine que cette structure a été créée. C'est sur les traces de nos pères visionnaires. C'est lui qui est appelé Ngunza. Ngunza, c'est un messager qui a reçu la voix, le message du Dieu, le Dieu le Tout-Puissant, pour communiquer au monde. Donc, les Ngunza, vous connaissez bien, nous allons citer Simon Kimbangu. Et avant toute chose, d'abord, nous allons commencer par remercier d'abord son Excellence Félix, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui a bien voulu reconnaître les combats de Papa Simon Kimbangu, le premier Ngunza. D'abord, même Jésus-Christ Ngunza, même si les gens ne comprennent pas tout cela, mais en parlant de Jésus-Christ, il a été Ngunza puisqu'il a eu à recevoir la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour communiquer au monde. Et voilà que Kimbangu, Simon, dans son combat, il a cherché également à véhiculer ces messages pour la délivrance de la race noire, puisque chaque tendance a ses messagers, et que Ngunza, c'est tout pour un messager. Quelqu'un qui
inspirés par Dieu pour véhiculer un message. Et le message, par exemple, de Mfumu Kimbangu, c'est pour que l'homme doit puisse reconnaître ses valeurs, puisse normalement valoriser et sa culture. Et le Kingunza, c'est la religion que pratiquent les Bangunza. Voilà, Mbuta Joseph Nsololo Matutala, Oui. vous dites qu'un Ngunza c'est un messager Oui. de Dieu Tout et à que fait. Jésus-Christ peut être considéré comme un Ngunza. Simon Kimbangu, que vous considérez comme un Ngunza, Tout à fait. il est le fondateur de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son prophète Simon Kimbangu. Quelle relation y a-t-il par exemple Non, écoutez. entre votre organisation et le christianisme Non, par et exemple? vous savez, notre structure, telle que nous sommes en train de le dire, d'abord c'est sur défi de Mfumu Kimbangu par son message en Sanda, qui date depuis 1921, qui a été relayé en 2018 pour que nous puissions nous servir du message de nos pères visionnaires. Et vous verrez que dans l'action de Mfumu Kimbangu, il a eu des adeptes. Les Philippe Mbumba sont là, les Matai Mwanda. Et vous allez, Matai Mwanda par exemple, au niveau de Congo-Brazzaville, nous avons les Matsua, nous avons eu beaucoup de tendances. Et vous comprendrez que les Simaotoko sont là, les Batiaka. Il y a eu plusieurs Ngunza qui ont succédé pour normalement vulgariser le message. Et nous n'allons pas dire aujourd'hui les relations, si vous nous dites, nous sommes en parfaite relation, et tant que les organisations locales qui prônent la tradition, puisque les Kingunza, ça comme je disais, c'est une religion traditionnelle africaine pratiquée par les Bangunza. Les Bangunza, ce sont ceux-là qui accompagnent le messager, tels que je venais de citer, tous ces Ngunza qui nous ont précédés, oui, qui ont lutté pour l'indépendance. Joseph Nsololo Matutala, oui. Vous présentez comme le secrétaire général de Kintoa. Secrétaire général de Kintoa de Bangunza. Bangunza Munza. Tout à fait. Dites-nous un peu à quand remonte en tout cas la création de votre organisation. Oui, nous venons de dire la création, c'est d'abord par inspiration divine. Nous nous référons sur les messages, les défis que nous a lancés Tata Simon Kimbangu à travers Mbanza Sanda en 1921. Et que en 2018, il nous a été révélé tel que les Bangunza sont divisés, éparpillés par-ci et là, et que les rayonnements des Kingunza semblaient disparaître par la diversité, il nous a été recommandé en 2018 de pouvoir rassembler toutes les communautés ayant cette vision Ngunza pour qu'ensemble nous puissions voir comment délivrer, si pas notre pays, l'Afrique, et communiquer le message dans le monde. Donc, cette création date de 2019. Il y a eu un rassemblement écuménique de plusieurs communautés au niveau des Matadi, où nous nous sommes dit, écoutez, nous devons relayer les messages de nos pères visionnaires, les Bangunza. Et toutes les tendances confondues, nous sommes là, voilà, nous sommes en train de partager, et que la ville-province de Kinshasa, où nous sommes en train de rencontrer les différentes fédérations, que ce soit les fédérations de Bangunza chrétiens, que ce soit les fédérations de Bangunza, communément appelées l'Injila Congo, mais sur l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ qui a prôné le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Et il faudrait que toute personne animée, dirigée par le Saint-Esprit, devra se souscrire à cette logique de pouvoir formuler un tout. Et où est basé particulièrement les Kintoa qui à Bangunza, Monza? Bon, le siège, c'est au niveau du Congo central, puisque les dans quelle ville? Dans la ville de Matadi.
Je l'ai dit, monsieur le journaliste. Et vous êtes éparpillés, vous vous retrouvez dans combien de provinces Oui, écoutez, les Bangouzas sont dans toutes les provinces. Ces pays, les Bangouzas ne sont pas seulement au Congo central. Et qu'ici, vous connaissez, vous retrouvez plusieurs les Bangouzas, mais il faudrait les rassembler pour que la mission, le rôle de Ngunza, pour devoir communiquer, devoir délivrer le pays, apporter le message divin qui devra sauver le monde, commençant d'abord par notre pays, la RDC. Il faudrait maintenant que nous... Voilà pourquoi nous sommes en contact avec tous ces Bangounzas-là pour qu'ils savent que maintenant, il y a une communauté de Bangounzas dans le monde. Les structures au niveau de Kinshasa, nous les avons, et nous sommes régis par le F90. Donc vous êtes reconnus par... Nous sommes reconnus par l'État congolais. Et vous verrez tout ce que nous pouvons prôner par rapport à ceux-là qui voudraient bien connaître les Kingunza. Nous avons nos statuts qui prônent bien les Kingunza. Qui dit Kiabangunza, Munza, Yambimba. Et nous avons le F90, puisque les pays, les gouvernements cherchent à comprendre les Ngunza c'est qui, puisqu'il y a des messages cachés, révélés par nos ancêtres, par nos pères visionnaires, qui sont bafoués jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons la crise, nous avons des querelles, nous avons, oui, des guerres, mais il suffisait tout simplement que les Bangounza puissent se rassembler, puissent se retrouver pour devoir apporter les messages divins pour délivrer ce pays, M. Rossa. Voilà, merci Monsieur beaucoup. Romas. Je rappelle que nous sommes avec Mbuta Joseph Nsololo Matutala, il est secrétaire général de Kintoadi Kiabangunza, Munza Wamvimba. Tout à fait, Voilà. Munza Wamvimba. Nous sommes avec Dans le lui monde. Et nous sommes en train d'échanger sur le rôle du mouvement de Bangunza dans le développement du Congo, Kinshasa. Et Mbuta Joseph Nsololo Matutala, qu'est-ce que la société congolaise en tout cas peut attendre de votre mouvement de Bangunza? Vous connaissez... Quel rôle vous jouez dans la société? Vous savez, monsieur Romance, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Les Bangunza, aujourd'hui, hier par exemple, les Bangunza étaient très mal compris. Ils sont les féticheurs, ou ils sont des vauriens qui n'ont même pas étudié. Mais actuellement, les Bangunza doivent se réveiller et prendre conscience pour relever ces défis. Puisque vous verrez, même Tata Kimbangu qui avait très mal compris, il a subi hein, les arrestations, c'est pour étouffer l'action du Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui, nous sommes sérieux, partant de l'enseignement que nous sommes en train de lire dans la Bible, Jésus lui-même apprenait que aujourd'hui, demain, les adorateurs hein, qui adoreront Dieu devront le faire en esprit et en vérité. Et j'ai encore beaucoup à vous dire. Mais le moment n'est pas encore là. Mais lui-même, le Saint-Esprit, viendra vous dire tout ce que je ne vous ai pas donné. Et que dans cette même Bible, vous comprendrez, aujourd'hui, il y a un péché qui est impardonnable. C'est pour pouvoir diffamer, hein, blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui devra normalement nous aider tous à pouvoir entendre la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu, c'est ce qui devra interpeller la conscience de tout un chacun. Nous savons bien, s'il faudrait citer ceux-là qui sont en train de nous prêcher, ou bien ceux qui nous ont précédés dans la mission, ils attendaient la voix de Dieu. Mais actuellement, il faut voir comment nous sommes en train de pratiquer la religion. Nous avons tout oublié dès lors que nous avons un péché impardonnable, dès lors que le pays n'arrive pas à dénicher, le pays n'arrive pas à découvrir que notre pays est à vocation spirituelle. Et c'est cette spirituelle qui devra faire booster
tout ce qui est en train de pouvoir ronger dans le pays, en commençant par de la RDC, qui est une gâchette. Oui, bon, voilà, Mbouta Joseph Nsololo. Concrètement, la société congolaise a fait face à beaucoup de défis. Par exemple, nous avons l'inversion des valeurs. Oui, vous savez, les gens volent sans se déranger, oui, les gens détournent mais c'est parce que nous avons aujourd'hui l'émergence des actes comme l'homosexualité par exemple. Quand nous bafouons tout ça, face à tout ça, l'enseignement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, quand nous bafouons l'enseignement d'abord de Jésus-Christ par rapport à la reconnaissance du Saint-Esprit, vous comprendrez que nous serons égarés. Et que les Bangunza, c'est déjà actuellement, comme les chefs de l'État venaient déjà de conjuguer, de reconnaître le combat de Tata Kimbangu qui avait été très mal compris hier. C'est le moment maintenant de nous lever, de nous mettre ensemble et vous comprendrez que les actions à mener apporteront la paix en commençant par la RDC. Nous allons dans toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Il faudrait que les Occidentaux comprennent que nous avons une religion traditionnelle, purement africaine, où nous sommes en train d'entendre la voix du Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons dictés par tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, c'est un nouveau souffle que le chef de l'État venait de donner au Bangunza. Voilà pourquoi nous avons ce courage. Maître Pati Lendo, en étant Ngunza, fils de Bangunza, il a confié sa résidence pour que nous puissions être ensemble. D'ailleurs, hier, je ne sais pas si vous avez reçu des images, M. Romance, vous comprendrez que nous sommes en train de réfléchir comment le chef de l'État devra comprendre qu'il y a une frange de la population qui est censée être oubliée parce que les gens comprennent que non, ce sont des féticheurs ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous attendez des chefs de l'État? Mais les chefs de l'État, d'abord, au moment où les chefs de l'État venaient de reconnaître, il a même ordonné à ce qu'une journée du 6 avril soit consacrée pour la reconnaissance des Bangunza, de Tata Simo Kimbangu qui est le premier Ngunza. Donc, a fortiori, nous voulons que la collaboration y soit et pour qu'ils puissent se reconnaître, puisqu'il y a des messages qui sont là, qui devront l'aider, appuyer pour aller de l'avant. Mais nous n'allons pas nous dévoiler, M. Romance, ici. Nous, déjà, nous bénéficions déjà de cette reconnaissance. Nous savons que le chef de l'État n'aura pas à fermer la porte, mais il aura à ouvrir la porte pour que la voix de Bangunza, à travers le Dieu, par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, puisse normalement émerger. Et tout ce que nous sommes en train de copier, ce n'est pas traditionnel. Nous n'allons rien importer, c'est nous qui allons exporter, vulgariser notre religion qui est Kingunza. Oui, Mbouta Joseph Nsololo Mabitala, le chef de l'État, en tout cas, se bat aussi pour le développement du pays. Tout à fait. Vous semblez en tout cas dire que vous êtes derrière les actions qu'il mène pour le développement du Congo. Vous voulez que le Congo émerge aussi. Dites-nous un peu concrètement qu'est-ce que vous faites sur terrain. Vous prêchez seulement la parole de Dieu, vous transmettez seulement à la population les messages de Dieu tout court, ou bien vous participez aussi au développement économique et social du pays. Ce que vous devez savoir, il nous a été inspiré d'abord de nous servir de la noble pensée de Kimbangu. La noble pensée de Kimbangu, c'est quoi? Quand vous avez, M. Romance, nous avons devant nous un enseignement du défi de Papa Kimbangu. Tout est écrit. C'est la charte. Et dans le combat de Kimbangu, il a eu à prôner 3 pouvoirs. C'est-à-dire, le premier pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. C'est le pouvoir spirituel quand vous êtes dicté par lui-même Dieu, à travers le Saint-Esprit prôné par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, vous avez le tout. C'est ça le spirituel. Et le second pouvoir, c'est le pouvoir
scientifique, c'est là où vous avez le développement. Vous avez des inventions qui s'opèrent. Aujourd'hui, je peux vous citer un des exemples. Par exemple, vous avez le robot, il y a des femmes qui vous fabriquent des robots. C'est avec quel? C'est l'inspiration divine avec nos génies qui ont été importés par les Occidentaux. Et nous devons reconnaître par ces deuxièmes pouvoirs. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir politique. Donc, qui dit aujourd'hui, dans la politique, il faudrait que même l'homme politique puisse être inspiré par le Saint-Esprit. Quand nous sommes en train de faire tout n'importe quoi que ce soit, il y aura toujours des désordres. Et vous comprendrez que l'Ngunza vient pour essayer de restaurer les valeurs de la République à travers le Saint-Esprit. Voilà, M. Romance. Oui, concrètement, quand vous prenez les catholiques, par exemple, ils ont créé des écoles, oui, des hôpitaux, et ils contribuent aussi. Mais les écoles, tout ça c'est dans le développement, c'est le second pouvoir. Nous les Bangounza, nous avons également les écoles. Les messages de Dieu que vous transmettez? Oui, les écoles, ça, il faudrait que la doctrine Ngunza soit. Puisqu'un pays avec la religion, il faudrait que, vous comprenez, nous sommes dans tout ce que nous sommes en train de faire, tout ça. Nous n'allons pas nous opposer à l'église catholique et du protestante, mais nous sommes en train de vouloir prôner. Il y a des ONG qui sont ouvertes, par exemple, qui ont besoin aussi de l'assistance. Aujourd'hui, nous savons, quelque part, tel que les Bangounza sont oubliés. Quand vous allez au Congo central, il y a peut-être beaucoup d'histoires qu'on est en train de créer. Chez moi, par exemple, à Luozi, ce n'est pas parce que je suis de Luozi, mais il y a, par exemple, un facteur de développement, il y a le bac, le traversé. Je crois que vous êtes en train de suivre les cris d'alarme. Il y a les bacs, il y a des produits périssables, il y a les routes des dessertes agricoles qui sont là, qui ne sont même pas aménagées. Il y a par exemple, nous saluons bien le programme des 145 territoires. Mais il faut voir, l'Uozi est oublié alors que le fondement des Bangounza, c'est dans les Manyanga. Il faut que nous le disions ouvertement. Mais la population de Bangounza, parce qu'ils ont un message, ils sont oubliés. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas le problème aussi, c'est pas parce que aussi vous les Bangounza, vous ne menez pas des plaidoyers? Non, les plaidoyers, il y a des écrits. Pour que des solutions soient trouvées pour ce genre de problèmes. Actuellement, M. Romance, vous devez aussi nous aider, vous qui êtes de la presse, pour que vous faites comprendre, vous faites normalement également, vous nous complétiez pour que tout ce que nous avons comme message puisse arriver. Mais nous allons demander au chef de l'État, puisque pour arriver aussi chez les chefs, vous comprenez, il y a ceux-là qui sont en train de barricader. Mais nous allons organiser une rencontre, Maître Patti, en tout cas que je salue en passant, vous les connaissez bien, il a disponibilisé sa résidence pour recevoir les Bangounza. Et le 27 août, ce mois ici, il y aura ébullition dans sa résidence. Et vous comprendrez certains messages pour que le chef de l'État comprennent que ce n'est pas seulement avec les catholiques ou les protestants ou je ne sais pas les musulmans, mais il y a une frange des Bangounza qui est là pour écouter la voix divine à travers... Même Bouta Joseph Nsololo, il n'y a pas que le chef de l'État qui doit par exemple trouver des solutions. Vous êtes basé au Congo central où il y a un gouverneur qui avait été élu là-bas, est-ce que vous ne regardez pas aussi de son côté pour qu'il puisse trouver des solutions? Oui, il est vrai, vous savez aussi, nous n'aurons pas à tout dire aujourd'hui, mais nous saluons aussi les gouverneurs. Je sais que les moyens aussi sont limités, hein, vous comprenez, avec les rétrocessions, nous savons, nous ne pouvons pas être, suivre la cuisine interne, mais les moyens tellement qu'ils sont insuffisants. La rétrocession, c'est le pouvoir central qui donne. Mais les cris sont là, les députés sont là, ils comprennent. Il faut voir combien les Malala sont en train de pourrir. Et quand déjà la population se plaint par rapport aux produits qui doivent ravitailler la capitale, mais par manque de bacs, non. Et nous avons un vieux bac qui est là, qu'on est en train de façonner, des révisions des moteurs. Et non, mais ça ne va pas. Pourquoi pas le chef de l'État, donc le pouvoir central, qui donne dans d'autres provinces des bacs, et pourquoi pas. Et ça, c'est aussi
un défi que nous voulons du moins normalement. Donc, pour si qu'il je ait comprends le très bien, pour vous, Mbouta Joseph Nsololo Matutala, vous menez au nom du mouvement Ngunza de votre organisation, le Kitwa Dikia Bangunza, Vimba, vous lancez, vous menez un plaidoyer pour que le bac de l'eau soit réparé. Pour que le bac, puisque les Bangunza sont là et il y a beaucoup de choses cachées que nous n'allons même pas divulguer maintenant. Mais il y a aussi des leaders, des notables de Congo, bon, comme des Patilendo, comme d'autres. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi les voir pour qu'ils puissent quand même se retrouver, se cotiser pour trouver des solutions locales? D'abord, les problèmes des leaders, ça c'est purement charnel. Nous n'aimons même pas parler d'histoire des leaders. Hein? Ça c'est pour enorgueillir les gens. Qui est leader? C'est un Ngunza qui est plein d'esprit saint, qui est animé, qui entend la voix divine. C'est celui-là. Le leadership, excusez-nous, nous pensons c'est celui qui s'humilie, qui aime tout le monde, qui ne veut même pas dire non, écoutez, il faut éliminer celui-là. C'est le problème de leadership. Et nous n'aimons même pas cette histoire, puisque Jésus lui-même demandait, quand les apôtres qui l'entouraient voulaient savoir qui est le plus grand, il dit, mais c'est celui qui pourra et se comparer à un petit enfant, à un enfant, quoi. Donc, aujourd'hui, la prétention des leaders, c'est ça qui enorgueillit et qui est en train de tuer, qui est en train de mettre les gens en déroute. Mais dans l'organisation, les cotisations, il est fait, mais avec les moyens minimes, vous comprenez ce que ça fait. Hein? Ça prend du temps, mais nous sommes en train de nous organiser. Mais si d'autres provinces bénéficient de l'apport du pouvoir central, pourquoi pas les Bangunza ne pouvaient pas faire ces plaidoyers auprès du pouvoir central? Voilà, nous espérons que votre plaidoyer est entendu, est arrivé en tout cas dans les oreilles des pouvoirs publics. Monsieur Joseph Nsololo Matutala, vous êtes secrétaire général de Kintoa Dikia Bangunza. Munza, vous avez dit mais voilà. C'est le pays, non? Hein, c'est le pays. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Okay. Vous avez en tout cas 120 secondes, donc 2 minutes, pour pouvoir nous délivrer votre mot de conclusion, avant que nous puissions en tout cas dire au revoir. Nous réitérons les remerciements, encore une fois de plus, au chef de l'État, qui a bien voulu donner un leitmotiv à tous les Bangunza pour s'organiser, se regrouper, pour que, quand nous sommes dans l'unisson, c'est déjà l'effort, et que notre message sera bien entendu, non pas seulement auprès du chef de l'État, mais à travers le monde entier pour faire changer les choses dans ce pays. Nous invitons donc toutes les fédérations, les Bangunza, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient soi-disant d'Indila Congo, qu'ils viennent, mais ceux qui prônent le Saint-Esprit dans le véritable chemin. Le 27, nous sommes ensemble. Chez Tata, Maître Pati Lendo Joseph. Merci beaucoup, Mbouta Joseph Nsololo Matutala, secrétaire général de Kintoa Dikia Bangunza Munza, pour avoir pris de votre temps et nous avons échangé avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique, Olivier Longwango et tous les autres. Nous prenons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Bye et restez branchés sur le programme du canal Congo Télévision. Voilà. Okay.